Non, mais il y avait un truc de Ok, porno gay, ça a l'air attends. marrant. En gros, c'est un malade qui s'est mis un clou dans le pied, quoi. Avec du recul, c'est l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues. J'ai vu un type se couper intentionnellement le bout du doigt avec une scie pour obtenir des analgésiques. Bah, il est aveugle, il voit mieux que Que vous, les en gens tout qui cas, sont ouais. pas aveugles, ouais. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Soit il était juste malvoyant, il dit aveugle, c'est un bâtard. Ok, on va voir les pires expériences de rénovation qui se sont déroulées en France ou en Belgique. Et je crois qu'il y a des anecdotes qui sont vraiment folles. Je vais les voir tout de suite. T'es pas obligé de faire ce que tu fais, mon ref. Ouais. Ok, quelles sont vos histoires de construction les plus drôles? Je vais commencer par une histoire médiocre. Franchement, embauché comme apprenti, je suis tombé sur ce que je croyais être une salle de repos. Cet endroit avait tout, des chaises, une cafetière sophistiquée et même une télévision. Et je me suis dit, waouh, ils prennent vraiment soin de nous ici. Mais ensuite, j'ai remarqué un tas de caméras de sécurité. Ils balayaient l'endroit. Et juste au moment où j'allais me détendre, un contremaître est entré, a levé un sourcil et a dit « Tu es au mauvais endroit, gamin ». Ça va vraiment rappeler les missions qu'on faisait à l'époque. Il s'avère que c'était pas du tout une salle de repos pour apprentis, m'a dirigé vers la vraie dehors, une table de pique-nique sous bâche à côté d'un cabinet de toilette portatif avec des toiles d'araignée comme décoration. On dirait une histoire, j'ai pété un peu, je trouve. Ouais, mais en vrai, basique, hein. Ça, Ouais. faut pas se plaindre des. On l'a tous connu, cette table de pique-nique qui est bâchée. On l'a Franchement, tous connu c'est ok. On l'a pas tous connu. Si, c'est genre on dirait les trucs de l'époque où tu partais en colonie de vacances quoi. Ouais. Moi ça me rappelle plutôt des bons souvenirs que des mauvais. Un pote a dit à des plus jeunes que le patron est là, qu'il aille lui dire qu'il veut sa pizza. Lol, il n'était évidemment pas là, c'était juste pour acheter son déjeuner. Il est smart. Franchement il est chaud. Franchement il est chaud. J'ai vu un type se planter un clou dans le pied sur un morceau de contreplaqué. Il avait de nouvelles chaussures de sécurité en Kevlar ou un truc du genre. Il a dit qu'elle était conçue pour jusqu'à 2 tonnes de pression. Il était jeune et un peu idiot. Tu ne l'avais pas déjà compris. Il était pire qu'idiot, c'était un handicapé là. Regardez ça, a-t-il dit en enfonçant un clou à tête d'un autre. Mais c'est un malade. 3,5 pouces dans son orteil qui a immédiatement dévié jusqu'au-dessus de son orteil, traversé sa botte, traversé son pied et directement dans le contreplaqué de 3/4 de pouce. Il n'arrivait même pas à lever le pied du contreplaqué, on a dû le découper autour de sa botte avec une scie sauteuse. On a essayé d'utiliser une scie à métaux mais les vibrations étaient trop brutales pour lui et l'a emmené aux urgences avec le bois toujours attaché à son pied. Le médecin a dit que la tête du clou s'est retrouvée en... C'est super long cette histoire. C'est En super gros. flippant surtout. En gros, c'est un malade qui s'est mis un clou dans le pied quoi. Et c'est un bâtard le mec il a dit avec du recul c'est l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues. Oh, Je pensais que la putain. moitié de l'équipe et moi allions être virés. Heureusement pour nous, le gamin a avoué et admis être idiot. C'est une dinguerie de sur... Bon, j'avoue que je suis un peu un sgeg. Putain, maintenant on Ah, est... attends, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est resté avec nous pendant quelques mois, mais il a eu un sérieux problème de drogue après la mort de sa mère. En vrai, le Ah pauvre. ouais, putain. Il a demandé une C'est avance. passé de drôle à... Ouais, c'est le un- pauvre. Attends, il a demandé une avance de salaire sur une semaine et n'est jamais revenu. C'est un fou. Un jour d'été chaud, un collègue s'est approché par derrière du patron alors qu'il était torse nu et penché. Déjà, ça commence super mal. Il a enfoncé le gros pistolet à colle dans le derrière du patron et a Gros donné une pistolet à forte colle. pression. La colle coulait vraiment bien ce jour-là. Je crois que lui il sort Wesh. d'un site pour adultes. hein. Mais Je non, crois c'est- qu'il s'est trompé Il sort de... d'un site pour adultes et il a dû aller en prison ou en garde à vue le soir même. Je crois qu'il Est-ce s'est que- trompé. est-ce qu'on lance un autre? Lancez Oula. vos meilleures Qu'est-ce que drôles c'est histoires de construction ci-dessous. Ça gaming total battle. Jude. Ouais, c'est une langue qu'on comprend pas. Japalinos, poppers. Poppers, c'est pas la drogue bizarre là? Ouais, on passe au prochain du coup. Faire un toit à 9 pentes et déchirer un paix géant. Lorsque mon collègue l'a senti, il a commencé à rire et à avoir des hauts le cœur si fort qu'on a glissé jusqu'à la dernière planche que nous avions avant le bord. Faudrait apprendre à écrire. C'était un... Ouais, non mais c'était un vrai paix mortel quoi. Et dans tous les sens du terme. J'étais un brillant. Bon. Bon, Reddit, les ouais. gens ils savent raconter des anecdotes mais ils savent pas parler français je crois. En train de tirer un fil d'éclairage sur un poteau de parking au milieu de l'été dans un nouveau restaurant de poulet. Je suis allé déjeuner chez Burger King avec le FNG et là, 2 C'est sandwichs quoi le au FNG poisson. si vous savez, mettez-le en commentaire, Ouais. j'ai aucune idée. Il y a 2 sandwichs au poisson, des frites et un gros milkshake au chocolat contre mon avis. 1 heure plus tard, il devient vert pâle et vomit ses tripes sur L'asphalte. l'asphalte dans la chaleur. C'est toi qui as écrit le post ou quoi? Peut-être t'apprendre à lire aussi. Bêtise de construction. De construction. De construction. Je crois que c'est Reddit qui me fait ne pas savoir parler français. Vos plus grosses Vos bourdes plus grosses aujourd'hui. bourdes. Aujourd'hui, j'ai accidentellement coûté 15 000 $ à mon entreprise
pour une coulée de béton en ne m'assurant pas qu'il y avait un support en place. Faites-moi sentir un peu mieux en vous racontant les erreurs les plus coûteuses. Ah ouais, faire attention à ça du coup. Hein. J'ai dit à un opérateur d'équipement de retirer un peu plus ici. Il a touché une ligne électrique et a coupé le courant pour la moitié de la ville. Son surnom c'est devenu 30 000. Après parce que ça nous a coûté, c'est ce que ça nous a coûté. C'est quoi cette ville minuscule? D'où ça coûte 30 000 quand tu coupes l'électricité? Ouais, coûté T'imagines, tu coupes un truc, ça coupe la moitié du courant de la ville. Putain, tu fais ça à Paris, c'est la merde pourtant. Mais je crois que c'est impossible de faire ça à Paris. Hein. La dernière personne à avoir touché une tête d'arrosage mal installée était dans un aéroport international. Je crois que la facture finale nous a coûté environ 2 millions de dollars. J'ai entendu dire que ces 350 000 dollars sont sortis de la poche du patron. T'as dit ça comme dans une série. Wesh, 2 millions de dollars. Putain, ton employé il te coûte 350K pour une ils ont le bêtise. temps d'aller sur Reddit quand même pour écrire tout ça. Je peux te dire que le lendemain il est plus dans l'entreprise quoi. Je crois qu'il faut donner plus de tâches aux salariés puisqu'ils ont le temps d'aller sur Reddit. Bon, c'est un nouveau. Quelle est la chose la plus folle que vous n'ayez jamais vue sur un chantier? Tout le monde était à l'heure et personne n'a fait semblant d'être malade un lundi. C'est le truc classique. C'est un show. OP a demandé les choses les plus folles vues, pas les choses les plus folles imaginées. Ouais. Bon apparemment c'est impossible d'être à l'heure un lundi. En vrai, putain. Je crois pour les travaux de rénovation de la cuisine de mes parents, il y a eu... Bon, on va pas parler. J'ai vu une grue soulever un cabinet de toilette une fois. Il y avait un mec à l'intérieur. Il devait être à 2 étages du sol. Le bon vieux temps, putain, quel enculé le mec. Une bagarre générale entre environ 40 bétonneurs à la direction du chantier. On peut dire sans risque que les bétonneurs étaient à court de travail de la direction. La police anti-émeute a dû être appelée. Un type a failli se noyer dans du béton frais. Non, ça par contre c'est chaud. C'est vraiment une dinguerie. Ça c'est vraiment chaud. Ça c'est le genre de truc que tu vois dans les petits journaux de campagne, genre les morts hyper horrible. Insolites. Putain, ça fait flipper. Il y a un mec qui apparaît aussi qui est mort. Tu meurs dans du béton frais, ouais. Il y a un mec qui est mort aussi sous du béton qui venait d'être posé. Genre le béton il était brûlé. Frais, ouais. Ah. Oui, non, du béton brûlé. Et genre il s'est fait cramer. Genre. Et il avait goudron, peut-être plus du goudron, ouais, je crois. Je me souviens plus de l'histoire exactement, mais il a cramé. Genre, en vrai, il y a plein d'accidents. Il était bien jeune, hein. Il avait genre 23 ans, je crois. Le projet qu'il y a eu en Arabie Saoudite, là, de Line, ils ont dû l'arrêter parce qu'il y avait trop de morts sur le chantier. Bon, en Arabie Saoudite, ils mettent des... Et ça, c'est quoi? Un client exigeant que tout ce qui dépasse 6 pouces soit porté par 2 personnes. Vous auriez donc 2 gars à chaque extrémité d'un bâton. Ça doit être marrant sur le truc. Ouais, genre tu dois porter ton téléphone et on doit le porter comme ça, quoi. Ouais, ça n'a pas trop de sens. Un jeune garçon essayant de transformer son jean en short à l'aide d'une scie à main alors qu'il les portait encore. Il a continué à s'être coupé inévitablement la première fois. Mais j'y crois pas, il est débile. Attends, je crois que j'ai lu dans ma tête mais j'ai pas lu, j'ai pas. En gros, c'est un mec, il a voulu couper son jean et en faire un short avec une scie à main. Genre il a pris son jean, il a fait comme ça avec. Il l'avait sur soi genre. Apparemment. Un plaquiste sobre. Putain, balle perdue pour les plaquistes. Ah, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon, d'ailleurs, là on voit toutes ces choses-là. Si vous savez faire des chantiers pas comme eux ou vous respectez vos clients et vous voulez des clients qui vous respectent aussi, qui ont du budget, vous pouvez aller sur le premier lien dans la description. On pourra faire un rendez-vous complètement gratuit où on vous montre exactement toutes les meilleures techniques qu'on a pour obtenir des chantiers, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Vous pouvez aller sur notre Instagram, vous pouvez voir tous les résultats clients qu'on a. On utilise l'intelligence artificielle tout simplement pour pouvoir aller chercher des chantiers et c'est complètement dans l'air du temps, ça fonctionne à merveille. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans le premier lien dans la description. J'ai vu un type se couper la moitié supérieure du pouce avec une agrafeuse à marteau. J'ai aussi vu un plombier tirer un clou de charpente en travers du poignet à son apprenti. C'est dangereux le bâtiment. Putain, ça c'est prud'homme direct, le mec il se met bien de ouf, hein. Son apprenti il a dû prendre un gros billet. C'est vraiment ouf de penser à ça. Il a traversé un manteau Carhartt et 2 couches de chemise et a manqué toutes les veines. Puis il m'a demandé de les retirer avec une pince de monteur et l'a enveloppé avant de retourner au travail. Mais wesh! Bon, je sais pas si c'est en France ou aux US, mais en France tu pars au prud'homme, c'est fini. C'est fini pour toi, genre. J'ai vu un type se couper intentionnellement le bout du doigt avec une scie à onglet pour obtenir des analgésiques parce que son ordonnance était épuisée et que je ne ferai jamais d'héroïne. À ce stade, l'héroïne est probablement plus sûre que de couper des membres pour obtenir des pilules. Ça, c'est sûr que c'est aux US. Genre ça peut pas exister. Ça n'existe pas, ça. C'est malade, frère. Je démissionnerai sans hésiter de tout emploi qui me demande de nettoyer les merdes des autres. Ouais, attends, ça, pourquoi? Le neveu de surintendant qui nettoie la merde au fond d'un puits d'ascenseur. Les couvreurs n'avaient nulle part où aller. Le pauvre gamin portait des bottes
trempé de merde à la fin de chaque journée. Il a probablement attrapé. Le pied de tranchée. En vrai, c'est Ça drôle veut dire quand quoi, le même. pied de tranchée. Je pense qu'il a dû avoir une Genre, infection. En vrai, c'est drôle et en même temps, putain, c'est hardcore. C'est Hein. vrai, c'est un peu glauque. Mais drôle. Mais un peu glauque. Une fois, on utilisait un chariot élévateur pour déplacer des palettes de blocs, mais le chariot était léger. On a empilé 3 mecs sur le chariot pour contrebalancer le poids avant de pouvoir déplacer les blocs. J'ai brûlé ma bite sur le tuyau. Une Pourquoi on autre rigole fois- à ça? On est vraiment des gamins. Une autre fois, j'ai dû me tenir sur le toit d'une maison modulaire avec un bâton pour pouvoir pousser les autres lignes téléphoniques hors du chemin pendant que l'on déplaçait, 4 pendant réponses. qu'on l'a déplacé à travers un chantier. Il y a 4 réponses, je veux bien voir ce que c'est. Trop cool. Le nom d'utilisateur correspond à la réalité. Amazing Water Willy. Un contremaître est tombé dans un trou, a sorti sa bite pour pisser. Mais ils ont quoi avec Mais les si, sorts ouais, de ils ont bite quoi les... Pour pisser, Mais mais rien rien n'est- n'est sorti, a été retrouvé par le superviseur avec sa bite dehors, incapable de marcher, transporté au J'étais rez-de-chaussée ça. jusqu'à une voiture. J'allais Il n'a dire. pas perdu son emploi. Je pensais que c'était une meuf qui avait mis ça, mais Sarah, je sais pas si c'est une meuf. Sahara Berry. Ouais, bon, c'est les blazes Reddit quoi. J'ai vu un électricien avec un balai une fois, une journée assez folle. Parce qu'il nettoie jamais. Bon, on passe sur un nouveau. Échec de construction. C'est une vidéo, ça? Mais putain, ça me choque, genre, Ouais. comme pour des trucs, je sais pas, genre, on a des clients, ils nous ont dit qu'ils payent, je sais pas, genre des sites 2000 ou 3000 euros, tu vois le site, bah dites-vous que c'est le même délire que la qualité du chantier de la photo là. Ça me frustre. Quelqu'un devait créer un site web pour un faux entrepreneur du bâtiment, utiliser SM mélangé à d'autres trucs pour les photos d'affichage, mettre les prix super bas, etc., juste pour voir à quelle fréquence vous vos contacts. S'il te plaît, fais ça. Bah non, faites pas ça, ça va ruiner votre réputation. Constructeur, travailleur à domicile et professionnel de service, quelle est votre histoire la plus étrange en travaillant dans la maison d'un client? Soit quelque chose que vous avez fait dans la maison, soit simplement des clients bizarres. Bon, ça va être pas mal. Je suis un bricoleur qui travaille régulièrement dans et sur les maisons des gens, et bien que je n'ai pas encore d'histoire remarquable à ce sujet, je suis sûr qu'ils en ont. Bah, on va voir ça. Histoire vraie. La société pour laquelle je travaillais installait des revêtements en vinyle, des fenêtres, des toits métalliques, toiture ouais. point d'interrogation, etc. sur des constructions neuves et des rénovations. Nous venions de terminer l'installation du vinyle sur la maison de cet homme aveugle. Il a dit qu'il voulait l'inspecter. Ah ouais. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Soit il était juste malvoyant, il dit aveugle, c'est un bâtard. On s'est donc un peu moqué en le voyant se promener dehors avec sa canne, mais ouais, c'est un gros bâtard. Quand il a dit « vous n'avez pas fini », il y a un morceau qui n'est pas verrouillé, et on s'est dit « quoi ?» Il s'est approché du seul morceau de vinyle qui n'était pas complètement verrouillé et a arraché ce truc du mur, des trucs de casse-cou. Ah mais il est chaud Bah, il est aveugle, il voit mieux que que les gens qui sont pas aveugles, ouais. Ah, il est super chaud. Je vais travailler comme ça. Attends, je veux savoir pourquoi vous essayez de duper un vieil homme aveugle. Ouais, ça se voit. Ouais, mais je pense, ouais. Putain, t'es aveugle, tu fais une rénovation chez toi, comment tu fais pour checker? Bah, en vrai, t'appelles un de tes T'appelles proches un et il peu, te ouais. dit, ouais. Ou alors t'es comme ce mec, en vrai t'es bien T'es chaud. super chaud. Mais il y a des aveugles qui. Il y a pas un mec, tu sais, il fait. Il arrive à. Si, il est classé dans les mecs qui ont des super pouvoirs. Putain, c'est un aveugle où il fait. Et en fait, avec le raisonnement qu'il y a autour de lui, il arrive à se Ouais. faire une conception C'est 3D. les, de ce c'est les qu'il y a autour de lui. chauves-souris qui font ça. C'est un C'est truc de un ouf. homme chauve-souris. C'est un C'est ça, frérot, c'est ça. Oh, c'est trop long ça. C'est quoi son anecdote? Il a Non. écrit un livre. Ouais, il a écrit un livre, laisse tomber lui. En tant que technicien installateur HVAC, le pire, c'est la saleté de niveau haut ardeur que l'on voit parfois. J'ai eu des clients qui ont dû littéralement creuser des tunnels pour accéder à leur placard technique. L'expérience la plus effrayante a eu lieu dans un immeuble d'appartement connu pour son côté complètement fou. Je faisais une vérification d'entretien contractuel et le gérant de l'immeuble m'a laissé entrer car le locataire n'était pas... Bon, c'est nul aussi. Hein. Non, mais il y avait un truc de Ok, porno gay, ça a l'air attends. marrant. J'entre et je dois marcher sur la pointe des pieds autour de jouets sexuels et de porno gay Partout. Des jouets, des magazines et des vidéos traînées partout, n'importe comment. J'arrive au thermostat monté sur le mur jusqu'au dessus du canapé et je regarde en bas pour voir un tournevis avec un préservatif dessus. J'ai dit non et je suis parti pour croiser le locataire qui rentrait. Il semblait un grand-père Walton et je suis mort un peu à l'intérieur. En vrai, Ça aurait pu être drôle, avant mais les il l'a mal chantiers, rencontré. ouais, non, mais avant les chantiers, faut nettoyer un peu. Je sais pas comment dire, mais parce que souvent les particuliers ils disent ouais, le mec du chantier etc. Il a pas nettoyé etc. Mais ça va dans les deux sens. Genre faut préparer quand Mais là, même c'est le l'endroit locataire. pour faire un Mais chantier. là, c'est le locataire. Ouais, mais même le locataire, genre il loue dans l'appartement, il peut faire un Ah, mais c'est minimum. un Genre malade. il met des jouets de ouf. Ouais, bref. Bon. Le carreleur d'un jeune homme qui travaillait avec nous a décidé qu'il détestait le patron et qu'il démissionnait. Heureusement pour lui, les carreaux avaient un coulis brun foncé. Pour faire court, à notre insu, il a déféqué et a coulé une section du mur. Mais je comprends pas. Il y a fallu vraiment 5 jours beaucoup. pour- Reddit, il y a beaucoup de trucs avec le caca et Ils sont la bite et le problèmes porno, dans ouais. leur tête. Hein. C'est des fous malades. Non, ouais. c'est vraiment des malades. Eh, d'ailleurs, en vrai, je suis grave curieux si vous avez des anecdotes comme ça, mettez-les en commentaire. Ouais, carrément.
Je suis sûr, mais en vrai, dans ce milieu-là, il y a tellement des trucs de fou. Écoutez, si vous avez bien aimé ça, vous pouvez juste mettre un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez Et voir. mettez vos anecdotes aussi dans les commentaires pour qu'on puisse réagir, voir et que les autres puissent voir aussi. Bon, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez plein d'autres vidéos comme ça. Vous avez plein de vidéos aussi pour pouvoir obtenir plus de chantiers de manière gratuite avec les méthodes les plus innovantes aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Ciao, à la prochaine.